En guise d'introduction, quelques mots sur l'IFSO pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas très bien. Donc, l'IFSO, c'est une association qui existe depuis 1973, qui compte aujourd'hui 10 implantations sur le territoire breton et Pays de la Loire, donc 6 en Pays de la Loire et 4 en Bretagne. Avec donc de manière centrale la formation au diplôme d'État d'aide-soignant et un certain nombre d'actions en parallèle de professionnalisation, de perfectionnement à destination des salariés et des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter dans le secteur de la santé et du médico-social. Donc, je n'épiloguerai pas davantage sur cette slide. J'en profite pour vous signaler que vous aurez de toute façon le PowerPoint vous sera transmis pour que vous puissiez le consulter plus tranquillement. Et si vous avez, au fur et à mesure de la présentation, des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Vous avez en dessous de l'image un petit onglet qui s'appelle questions-réponses. N'hésitez pas à y formuler vos questions. La présentation va durer à peine une vingtaine de minutes et ensuite on prendra le temps de traiter les différentes questions pour pouvoir répondre éventuellement aux d'ombre qui pourraient exister. Donc, en termes d'objectifs, à travers ce dispositif VAE, vous le savez, la finalité, c'est de transformer l'expérience du candidat en diplôme. Le public éligible sur la VAE, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui souhaite en fait bénéficier d'une qualification, quel que soit son âge, quel que soit son statut, que ce soit droit privé, droit public par exemple, quel que soit son niveau de formation, peut prétendre à déposer une demande de recevabilité pour viser un diplôme, dès lors qu'elle peut justifier d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification qu'elle aura choisie. Donc, quand on dit 1 an d'expérience, c'est 1 an à temps plein, hein, donc c'est 1607 heures d'activité professionnelle. Et il faut que cette activité professionnelle entre bien en miroir par rapport aux compétences qui sont visées dans la certification choisie. Donc, pour le DEAS, les personnes typiquement qui sont potentiellement pertinentes pour prétendre à cette validation par les acquis de l'expérience, ce sont des salariés qui sont faisant fonction aujourd'hui d'aide-soignants, ce sont des agents de soins, des agents de service, des AMP, des auxiliaires de puériculture éventuellement, pourquoi pas, etc. Alors, vous le savez, nous avons depuis quelques mois maintenant, hein, depuis le 10 juin pour être précis, un nouveau référentiel sur le diplôme d'État d'aide-soignant. Donc, c'était quand même important, là, je voulais refaire un petit zoom un petit peu plus précis sur les évolutions parce qu'elles sont quand même relativement conséquentes entre l'ancien référentiel qui datait de 2005 et celui donc qui se met en place depuis la rentrée de septembre 2021. Donc, on est sur une formation qui dorénavant est une formation de niveau 4, alors qu'antérieurement, nous étions sur une formation de niveau 3, c'est-à-dire un niveau CAP, BEP. Donc, ça change effectivement la donne, notamment en termes de niveau de responsabilité et de niveau d'autonomie attendu. On est sur une construction de la formation qui se décline en 5 blocs de compétences, avec à l'intérieur de ces blocs au total 10 modules et un certain nombre donc, de compétences qui sont rassemblées au sein de ces blocs et chacun devant être validé pour pouvoir obtenir le diplôme complet. La durée de la formation est également modifiée, c'est important également, donc 22 semaines de cours, 22 semaines de stage, donc vraiment une équivalence complète entre la partie, on va dire, plus théorique et la partie pratique, ce qui diffère de manière conséquente du schéma précédent puisque nous étions sur 17 semaines de cours et 24 semaines de stage. On a également un nouvel outil qui est mis en place, qui est un portfolio, un petit peu à l'image de ce qui était existant déjà dans le cursus infirmier, ce portfolio visant vraiment à tracer et à pouvoir formaliser les acquisitions qui se réalisent tout au long de la formation et en particulier au moment des immersions pratiques. On a de nouvelles thématiques qui sont mises en valeur dans ce nouveau référentiel, qui prennent plus de place en lien avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, on a augmenté de niveau en termes de responsabilité. Donc, on a une centration sur tout ce qui touche à la gestion des risques, à la qualité, mais aussi
au tutorat des élèves aides-soignants, au repérage des vulnérabilités, une focale plus importante qui est également mise sur toute la partie accompagnement des personnes en situation de handicap et accompagnement au domicile. Il y a également de nouveaux actes techniques qui sont inclus dans ce référentiel. Donc tout ça pour vous mettre en perspective le fait que lorsque la personne va se positionner pour une validation d'acquis de l'expérience, il faudra aussi tenir compte de ces nouvelles thématiques qui sont plus prégnantes qu'elles ne l'étaient auparavant, parce que la validation va aussi porter sur ces nouveaux champs métiers. Donc l'accès par la voie de la VAE, je vais y revenir de manière plus détaillée après en termes de processus. Donc on a aujourd'hui des textes réglementaires qui sont encore en attente, notamment autour de ce qu'on appelle le livret 2, qui est vraiment le dossier finalement de candidature pour prétendre à passer devant le jury. Donc ce fameux livret 2, il est actuellement en cours de finalisation, on ne l'a pas encore à disposition. La date de disponibilité reste encore un peu floue. On nous annonce vraisemblablement autour du printemps. Est-ce que ce sera mars, est-ce que ce sera juin? Ça reste encore à déterminer. Bien évidemment, nous sommes à l'affût. Dès que nous avons pu le récupérer, on pourra vous refaire une information sur ce sujet-là. Alors, l'expérience acquise nous montre que c'est important vraiment de se projeter sur les conditions de réussite par rapport à une démarche de VAE. Une démarche de VAE, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui s'étale dans la durée, c'est pas magique, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on ne peut pas espérer présenter son dossier auprès d'un jury. Il y a un travail conséquent qui est à faire. Il faut déjà s'assurer que le projet, il est réaliste et réalisable, avec des candidats qui ont bien compris, d'une part, comment la démarche est structurée, avec des candidats qui sont volontaires et qui ont une réelle motivation, pour lesquels ça s'inscrit dans une logique claire, avec une volonté qui leur permet finalement de mobiliser les moyens adaptés pour suivre la démarche jusqu'au bout. Il faut également que le candidat ait bien en tête que dans notre cadre, qui est le diplôme d'état d'aide-soignant, on a vraiment très rarement des validations totales. Ça arrive, on ne peut pas dire que c'est jamais, mais c'est quand même relativement limité. On est souvent sur des validations partielles, donc par exemple 3 blocs sur les 5 qui sont à acquérir. Et c'est important que la personne d'emblée se situe dans cette logique-là, que la VAE sera vraisemblablement une étape dans son parcours de formation. C'est-à-dire que une fois que la VAE sera passée et que le jury aura rendu sa décision, il y a fort à parier qu'il y a encore quelque chose à mettre en place pour atteindre la totalité de la validation et obtenir la qualification. Donc, c'est important de valoriser le fait que tout ce qui pourrait être acquis par la voie de la VAE constitue déjà une réussite, même si on n'est pas sur une réussite complète. Par ailleurs, en termes de conditions de réussite, et ça aussi on le mesure là actuellement avec les groupes que nous avons en cours d'accompagnement, il faut vraiment s'assurer que le candidat est en capacité de mobiliser des savoirs de base en termes de français et de capacité rédactionnelle qui soient d'un niveau correct. Sinon, je pense qu'il est important de prendre le temps de proposer à cette personne de renforcer déjà ces prérequis-là pour ensuite pouvoir se lancer dans la rédaction de manière confortable et ne pas avoir se sentir en difficulté et risquer du coup d'être vite découragé par l'ampleur du travail qui est demandé, qui est conséquent, comme je le disais. C'est important dans ce cadre d'avoir la possibilité d'être soutenu et d'être conseillé sur son site. Donc, c'est important, vous, en tant qu'employeur, que vous puissiez jouer ce rôle-là, de pouvoir par moment relire des choses, conseiller, apporter des enrichissements, aider la personne à prendre la mesure de tout ce qu'elle fait au quotidien, parce que ce n'est pas forcément facile, en fait, de mettre en place cette démarche réflexive et de s'interroger sur les tâches que l'on exécute de manière facile et quasiment automatique. Les réinterroger pour les décrire de façon complète, c'est souvent une démarche qui est difficile à mettre en place. Donc, c'est important d'avoir un soutien et d'être accompagné là-dessus. Petit détail technique, c'est important également de disposer d'un outillage informatique, donc l'accès à un PC.
Jusqu'à aujourd'hui, on avait la possibilité de compléter le dossier de manière non numérique. À partir du 1er avril 2022, ce ne sera absolument plus possible. Les livrets 2 devront obligatoirement être déposés en format dématérialisé. Donc, ça suppose, en effet, d'être suffisamment à l'aise avec l'outil informatique pour ne pas y perdre trop de temps non plus. Donc, tout ça pour dire qu'en termes d'énergie et de temps de travail personnel qui sont nécessaires à la réalisation du livret 2, il faut vraiment le mesurer dès le départ pour ne pas se retrouver submergé et du coup risquer un abandon en cours de parcours qui, pour le coup, peut vraiment être vécu comme un échec et une difficulté du coup derrière à rebondir. Alors, pour revenir un petit peu sur le déroulement d'un processus de VAE, pour bien vous expliciter la façon dont les choses se mettent en place. Donc là, nous en sommes à on va dire, l'étape 1. C'est l'information que l'on vous fait aujourd'hui, c'est pour vous donner une vision un petit peu plus claire du processus. Ce que l'on peut proposer, nous, ensuite, en termes de dispositifs, alors vous le savez, il y a les 24 heures d'accompagnement qui sont dans la loi, qui sont réglementées, sur lesquelles je reviendrai plus en détail tout à l'heure pour vous expliquer comment on les met en place. Pour autant, on s'aperçoit que ces 24 heures d'accompagnement ne suffisent pas forcément. Donc, nous, on propose une phase amont à cet accompagnement que je vais vous décliner, avec tout d'abord un travail en termes de faisabilité. Donc, ce travail autour de la faisabilité que j'évoquais tout à l'heure, il y a un temps d'information collective pour bien présenter la démarche et bien présenter les outils. À l'issue de cette information collective, on donne aux candidats potentiels des supports d'auto-positionnement et d'analyse de postes de travail qu'on va leur proposer de faire du coup en autonomie pour déjà se situer eux-mêmes par rapport au référentiel tel qu'il est constitué. Donc, c'est un travail écrit mais relativement simple, où il s'agit surtout pour eux d'évaluer s'ils mettent en œuvre les différentes activités et compétences qui sont dans le référentiel et s'ils les mettent en œuvre de façon confortable, avec une maîtrise réelle ou pas, et quelle est la fréquence de cette mise en œuvre. Et puis, il y a également un travail d'analyse autour de situations professionnelles, un peu de référence, on va dire, sur le métier d'aide-soignant, qu'on leur propose de faire avec leur supérieur, leur encadrant direct, de manière là aussi à creuser un petit peu sur la façon dont ils mettent en œuvre les compétences qui sont attendues dans le diplôme. À l'issue de ce travail qui est fait en autonomie, on leur propose un entretien individuel pour capitaliser sur ce qu'ils auront pu travailler et puis étudier avec eux toutes les conditions de réussite et voir comment ils peuvent mettre en place les moyens qui leur sont nécessaires au démarrage de la démarche. Lorsque le candidat donc a tous ces éléments-là et qu'il décide de s'engager, on met en place un petit atelier qu'on a appelé appui à la recevabilité. Donc l'appui à la recevabilité, c'est quoi? C'est s'approprier le livret 1, qui est finalement le volet administratif de la demande. C'est formuler sa demande auprès du certificateur pour avoir l'autorisation, la validation de la demande d'inscription dans la VAE. Donc, cet atelier, il se déroule sur une demi-journée. Alors, j'ai mis semi-collectif parce qu'en fait, c'est effectivement en petits groupes. On est sur des groupes entre 6 et 8 maximum, on va dire, où on décortique ce livret 1 tous ensemble pour bien comprendre les questions, bien comprendre les attendus et les éléments qu'il faut fournir. Et ensuite, chacun travaille en autonomie au sein du groupe, mais en même temps, dès qu'il y a une question, la réponse est apportée par le formateur et peut servir aux autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur l'avancement de chacun pour le bénéfice du collectif. Donc, une fois que ça s'est réalisé, que le livret 1 est bouclé, il est adressé au certificateur. Alors, le délai légal, en principe, c'est 2 mois pour avoir le retour sur son courrier de recevabilité. Souvent, c'est un peu plus long, on ne va pas se le cacher, en tout cas dans notre secteur, sur le diplôme d'état d'aide-soignant. Il y a généralement un petit délai supplémentaire, on est plutôt sur 3 mois et demi avant d'avoir le retour par rapport à la recevabilité. Dès lors qu'on a ce retour à la recevabilité, autre possibilité d'accompagnement avant de lancer vraiment les 24 heures pures et dures, on va dire, qui est une option qu'on a mis en place une fois et on s'aperçoit que ça a produit des effets intéressants, c'est d'avoir un petit temps
pendant 2 heures en collectif, là aussi, de présentation du livret 2, de sa structure, de son architecture, et donner des premières pistes en termes d'analyse et de méthode pour pouvoir travailler sur ce livret 2. Ensuite, donc on rentre vraiment dans la deuxième étape, les fameuses 24 heures qui vont scander finalement toute la constitution du livret 2. Donc on est bien sur l'accompagnement à cette rédaction du livret 2 avec la possibilité du coup pour l'apprenant de cheminer en étant accompagné, en étant conseillé. Alors très clairement, il ne s'agit absolument pas pour nous de rédiger à la place de la personne. L'accompagnant va être là pour donner des pistes, pour donner des outils qui vont faciliter la réflexion, pour proposer on va dire des illustrations qui peuvent permettre à la personne de mieux se repérer, de se dire ah ben oui d'accord, ça y est, j'ai compris, c'est ça qu'il faut que je mette en avant dans l'activité que je souhaitais décrire. Donc on est vraiment dans un accompagnement, nous sommes en support, en appui, mais c'est la personne avant tout qui reste acteur de sa rédaction. D'autant que, évidemment, c'est elle qui va la présenter ensuite devant le jury, donc c'est indispensable que ce soit vraiment la production de l'individu qui soit ensuite déposée pour pouvoir être présentée. Donc, sachant que le dossier doit être déposé en gros entre à peu près 6 semaines avant la date potentielle de jury. Donc là, ensuite, il y a évidemment l'entretien avec le jury pendant 1 heure à peu près. Donc, c'est un jury qui est composé de professionnels, donc 3 personnes généralement. Et à l'issue de ce jury, ce qui est important, comme je le disais en démarrage, donc 3 possibilités en termes de résultats. On peut avoir une validation totale, ça arrive. On a des validations totales sur le diplôme d'état d'aide-soignant, même si elles restent assez peu nombreuses. On peut avoir une validation partielle. Alors, partielle, évidemment, ça peut être de diverses natures, c'est-à-dire qu'on peut n'avoir qu'un bloc de validé sur les 5, ou on peut en avoir 4 sur 5. Et donc, il reste une petite marche à franchir pour avoir la totalité du diplôme. Et enfin, alors cas qui se produit rarement, en particulier si la personne a été accompagnée, aucune validation, généralement, avec tout le travail que nous faisons en amont, plus le travail d'accompagnement, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait aucune validation. On a en général suffisamment travaillé en amont pour déterminer si le parcours a du sens, le parcours professionnel a du sens et peut être éligible sur la VAE en termes de contenu et au niveau qualitatif. Une fois que donc le jury a statué, bien évidemment, la personne reçoit une notification individuelle de cette décision et à partir de là, nous proposons un entretien post-jury, alors évidemment qui est plutôt ciblé sur le public qui a reçu une réponse partielle ou aucune validation. L'objectif, c'est de rebondir en fait, c'est de repartir sur une dynamique et de ne pas se laisser décourager en disant finalement j'ai pas tout eu alors que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi et c'est pas une validation totale. Comme je le disais en tout début, c'est important de dire oui, mais c'est déjà une partie importante qui a été réalisée et du coup de construire avec la personne des pistes qui sont envisageables pour atteindre la validation totale. Alors ces pistes, ça peut être de la formation complémentaire sur le bloc qui manque, par exemple, comme c'est le cas, mais ça peut être aussi une diversification dans son activité professionnelle. Et là encore, en tant qu'employeur, vous avez un rôle important à jouer. Ça peut être de se dire, cette personne qui est faisant fonction d'aide-soignant, on va lui donner aussi un petit peu plus de responsabilité sur tel ou tel acte et lui permettre ainsi de développer les compétences qui n'ont pas été jugées suffisantes au moment de l'entretien avec le jury. Alors, un petit zoom sur les 24 heures d'accompagnement. Donc, l'objectif est vraiment d'accompagner, comme je le disais, l'écriture au livret 2. Donc, c'est s'approprier cet outil, le cadre réglementaire, les attendus, les modalités de présentation du DES par la voie de la VAE, alors, sachant que dans notre cohorte finalement d'accompagnants, nous avons actuellement plusieurs personnes qui ont bénéficié donc d'une formation méthodologique sur l'accompagnement à la VAE. L'idée, c'est que vraiment, ils puissent s'appuyer sur des outils les plus adaptés possibles et, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, ces accompagnants ont aussi la possibilité
d'être jury de VAE. Alors évidemment pas avec les candidats qu'ils ont accompagnés, hein, déontologiquement ce serait absolument pas acceptable, mais en revanche ça leur permet d'avoir une vision très claire finalement des attendus et du type de questionnement que les jurys peuvent être amenés à poser lors de l'entretien. Donc ça permet d'accompagner de manière tout à fait pertinente les candidats. En termes de format, donc ces heures d'accompagnement, on est sur une alternance de temps collectif, ce qui permet de s'appuyer sur la dynamique de groupe. C'est important pour maintenir l'effort, pour soutenir la motivation. On s'aperçoit que le fait d'être en groupe, alors c'est des petits groupes, hein, on n'est pas sur des groupes de 20, ce ne serait pas adapté, on est plutôt sur des groupes au maximum de 8-10 personnes qui sont sur le même diplôme et qui donc vont à un moment ou à un autre avoir le même type de questionnement, le même type de difficulté. Et du coup, il y a une richesse à pouvoir travailler en collectif ou en binôme ou en trinôme par moment, de façon à se conforter aussi dans sa démarche. Par ailleurs, il y a également des temps individuels hein, pour bien faire le point sur la situation de chacun, sur l'état de réalisation de son livret 2 et pouvoir du coup donner le petit coup de pouce nécessaire pour avancer. Donc la phase de préparation à l'entretien avec le jury, donc ça c'est généralement les 2 derniers temps d'accompagnement, c'est vraiment d'une part de gérer le stress, on va dire, suscité par cet entretien, parce que c'est pas facile hein, de se retrouver en face de 3 personnes et d'être un petit peu sous le feu des questions et de répondre de manière adaptée. Donc, c'est les aider à gagner en aisance en oral. C'est également construire son argumentaire par rapport à sa motivation, par rapport à ce que l'on recherche à travers la VAE, et puis savoir mettre en valeur l'expérience acquise. On travaille toujours avec les candidats sur le fait de, par rapport aux situations qu'ils ont décrites dans leur livret, se garder quelques petits éléments supplémentaires sous le coude pour pouvoir donner encore un peu plus de corps et un peu plus de chair à l'exposé qu'ils en ont fait. Donc là, on a un temps de préparation individuelle qui est sur cette préparation au jury, mais on a également des temps d'entretien simulés en binôme qui sont filmés et donc à partir desquels on fait un débriefing ensuite pour aider la personne à situer ses points d'amélioration en termes de présentation et d'explicitation de son expérience. Sur la construction de la suite du parcours, comme je le disais tout à l'heure, on est bien sur l'objectif, c'est de garder une dynamique positive et vraiment se redonner la vision précise de ce qui reste à acquérir et des différentes voies qui vont être possibles pour ce faire. Donc, sachant que la formation n'est pas forcément la seule réponse. Hein. On peut aussi imaginer qu'à partir du moment où la personne a développé une expérience complémentaire en diversifiant ses tâches, etc., elle se représente par la voie de la VAE dès lors que ce développement de compétences complémentaires aura été suffisant pour se lancer à nouveau dans la procédure. Donc, on est sur un entretien individuel avec pour objectif aussi de mettre en relation avec les interlocuteurs adaptés en fonction des pistes d'action qui paraîtront pertinentes. Donc, plus précisément sur l'organisation des 24 heures d'accompagnement, au total, on a 20 heures en collectif avec des ateliers soit de 3 heures, soit de 4 heures en présentiel. Parce que c'est vraiment plus efficace en présentiel pour pouvoir justement mobiliser au maximum la dynamique du groupe. En revanche, sur les 4 heures en individuel, donc les 3 heures qui se déroulent pendant le temps d'accompagnement avant la présentation du jury et le temps post-jury, cela se réalise le plus souvent en vidéoconférence. C'est plus simple pour tout le monde en termes d'organisation et ça fonctionne bien. Pour le coup, on est en relation duel. La visioconférence passe très, très bien et on a tout à fait la possibilité de réaliser ces entretiens de manière adaptée. Je souligne à nouveau le travail de production conséquent dans les intercessions, c'est-à-dire que les ateliers en présentiel vont permettre de faire le point sur l'avancée du travail qui doit être fait entre les différents ateliers. À chaque fois, il y a des objectifs qui sont donnés de manière à ce que la personne puisse découper son temps de production. Mais c'est important que ce travail de production puisse avancer au fur et à mesure des intercessions, sinon, bien évidemment, l'atelier risque d'être moins efficace. Sur notre méthodologie, on reste évidemment centré sur le candidat qui reste l'acteur de sa démarche. La VAE, c'est une démarche individuelle avant tout. Et c'est important que la personne en soit totalement consciente. Je l'ai dit, on ne va pas faire à leur place. On va aider, on va accompagner, on va donner des exemples, on va leur suggérer des points d'amélioration, mais avant tout, c'est le candidat qui doit rédiger son document.
même si la dynamique de groupe, comme je le disais, nous permet de stimuler, de soutenir, permet de ne pas laisser retomber l'effort quand il y a des moments difficiles dans une démarche de VAE, il y a des moments où on se dit j'en vois pas le bout, je ne vais jamais y arriver. C'est important cette dynamique de groupe à ce moment-là pour que chacun puisse s'appuyer sur les autres et continue d'avancer. Donc, évidemment, on prend en compte les situations individuelles pour personnaliser l'accompagnement. Chacun va aussi cheminer à son rythme. Forcément, il y a des personnes qui vont avoir déjà beaucoup réfléchi en amont et qui vont pouvoir avancer très, très vite au fur et à mesure des ateliers. Il y en a d'autres pour lesquels il faudra plus de temps. On peut d'ailleurs très bien imaginer que finalement, le planning établi au départ va être allongé parce que ça le nécessite et que la personne a besoin de cheminer plus à son rythme sans être mise sous pression. Et vraiment, le rôle de l'accompagnant dans ce cadre, c'est vraiment une guidance et pouvoir donner à la personne tous les outils qui lui sont adaptés. Donc, en termes d'outillage, justement, on a des supports, différents supports pour guider l'analyse et la réflexion. On a des exemples de réalisation aussi pour permettre à la personne de mieux comprendre les attendus. On a des outils de suivi, un livret de suivi en particulier qui permet vraiment de formaliser le cheminement et qui permet aussi à la personne de tracer les questionnements qu'elle se pose, les difficultés qu'elle rencontre pour pouvoir, notamment quand elle revient en atelier, pouvoir les exposer et les partager avec les autres et avec l'accompagnant. Et on met également à disposition une plateforme digitale, une plateforme de e-learning en fait, avec un parcours dédié sur l'accompagnement VAE, ce qui permet de centraliser au même endroit tous les documents ressources et puis qui ouvre aussi la possibilité du coup d'échanger en distanciel avec les autres membres du groupe et avec l'accompagnant pour par exemple déposer un travail de production en disant voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, et puis aussi du coup échanger avec les autres sur des questionnements ou sur des difficultés rencontrées. Dernier élément important pour vous, donc sur le volet tarifaire, pour que vous ayez la vision complète de notre dispositif. Donc sur la phase amont qui se situe avant la recevabilité, on est sur 200 € pour la partie étude de faisabilité et 70 € par personne pour l'appui à la recevabilité sur l'atelier collectif. Ensuite, sur l'accompagnement proprement dit, donc l'accompagnement méthodologique en collectif, l'accompagnement individualisé et l'entretien post-jury. Donc, on est sur un forfait de 1 400 €.